Des slows des élèves sur les ondes. Bonjour. Bonjour, vous êtes sur Radio Pays dans l'émission Des slows des élèves sur les ondes avec Zélie et Erin du lycée Félix Éboué à Cayenne. Et aujourd'hui, pour notre 5e et dernière émission, nous vous proposons une émission consacrée à cet été. Pour commencer, nous parlerons des concerts de l'été. Ensuite viendra 2 interviews de 2 artistes différents. Toujours avec plus de légèreté, nous suivrons la chronique musicale de Sifan. Vanessa vous proposera une chronique sur les mangas et Shaina vous fera une petite visite guidée de la Guyane. Puis, à l'occasion de la semaine théâtrale, nous partirons pour un reportage à Londres. Enfin, nous sommes allés à la rencontre des Cayennais pour savoir ce qu'ils comptent faire pendant leurs vacances. Maintenant, je vais laisser la parole à Ashanti pour la revue de presse. Eh bien, mes amis, l'été est enfin là. Et vous savez ce que cela signifie? Oui, vous avez raison. C'est le moment idéal pour se détendre et s'amuser. Et si vous êtes en Guyane, vous avez de la chance, car il y a tellement d'activités incroyables à faire cet été. Tout d'abord, parlons des festivals. Mes amis, les organisateurs d'événements en Guyane ont concocté une liste énorme de festivals pour vous cette année. Du Feverfest au Smile, en passant par la Waïsela. Il y en a pour tous les goûts. Et il n'y a rien de tel que de danser et de chanter avec vos amis et votre famille tout en profitant de l'été. Mais attendez, il y a plus encore. Si vous avez besoin d'un peu de fraîcheur, pourquoi ne pas vous rendre dans l'une des vingtaines de criques en Guyane? Des endroits comme la crique Coco à Montigny ou la crique Canceler à Sinamari offrent des moments de baignade et de détente en famille ou entre amis. Et que dire des plages de Guyane? Elles offrent une diversité de paysages incroyables avec des activités nautiques et la possibilité de rencontrer des tortues. Laissez-moi vous en parler de quelques-unes de ces belles plages, mes amis. Il y a la plage des Attes, où se rassemble la plus grande population de tortues ludes. Et puis, il y a la plage de Rémire, avec sa longue étendue de sable blanc, bordée par les collines Bourdois et Mailloré. Mais ne manquez pas non plus la plage de Montjoli et la plage des Roches, qui ont chacune leur propre charme. Et si vous voulez faire des activités plus terrestres, pourquoi ne pas visiter la ferme François à Montigny-Tonnet-Grande? Vous pourrez y découvrir les champs et les bâtiments d'esclavage en quad, ainsi que des criques, de la restauration sur place et des activités proposées par le centre de loisirs. Et bien voilà mes amis, vous avez de quoi remplir votre été en Guyane. Alors sortez, amusez-vous, profitez de la nature et de la chaleur. Et surtout, faites de beaux souvenirs. Merci Ashanti. Pour continuer, Taïna va vous faire un petit décryptage de l'actualité. Alors, cet été, 3 festivals nous sont proposés. Le Feverfest du 14 au 16 juillet, la Waïsela du 29 au 30 juillet et pour terminer, le Smile du 5 au 6 août. Ce sont des événements festifs où l'on danse, on chante et on y écoute de la musique. Des DJ tels que DJ Mule, qui vient de l'Ouest guyanais, DJ Avins et DJ Taïou, bien connus de la jeunesse guyanaise, ainsi que plein d'autres DJ seront sur place pour nous faire profiter de ce moment. Des chanteurs venus d'un peu partout tels que Steph London, Ronicia, Je vous dois te filer, Dexter Taps et bien d'autres viendront nous faire vibrer cet été. Plus précisément, les jeunes et les bacheliers majeurs, car oui, ce festival est interdit aux mineurs. La Waïsela et le Smile se dérouleront sur les plages de la Cocoterie à Kourou. Et la Feverfest, elle, se déroulera à l'hôtel de Sinamari. Faisons un petit flashback de l'année dernière. La Waïsela a été particulièrement remarquable car elle a eu lieu à la Pointe Buzaré et car elle a été le premier festival de ce genre ici. Ces festivals réunissent des milliers de jeunes afin de profiter d'un week-end de folie avec des amis ou de la famille ou même tout seul si vous êtes prêt à faire de nouvelles connaissances et à partager avec des inconnus. Donc si vous restez en Guyane cet été, vous avez de quoi vous divertir en musique, danse et chansons. Erin, Zélie, mes très chers camarades et vous, chers auditeurs, je vous souhaite donc un très bel été à tous. Je pense que Talina a encore quelque chose à nous dire. Nous t'écoutons. Et oui, j'avais oublié de vous parler du mot du jour, qui est la tortue. C'est une homonymie qui veut dire plusieurs caractéristiques. Nous allons nous tourner sur le mot tortue en armée. La tortue en armée est une formation militaire romaine et par une analogie, un regroupement en mouvement du manchot empereur afin de se protéger du froid, mais aussi une machine de guerre utilisée dans l'Antiquité.
On utilisait le mot tortue comme surnom pour les poilus de la Première Guerre mondiale au mortier de tranchée. La tortue a été utilisée dans l'armée comme formation militaire, c'est-à-dire en formation défensive des armées romaines, formation inventée par les Gaulois. Les soldats se groupent en carré, le bouclier des premiers rangs en avant, les autres boucliers placés à l'horizontale au-dessus de la tête, pour former une carapace, d'où le nom tortue. Le pilum est placé en avant entre les boucliers pour les premières lignes. Seul le centurion reste en dehors pour mieux observer la bataille et diriger ses hommes. Merci Talina. Ma très chère collègue Erin va vous parler d'un animal très spécial qui vit en fonction des courants marins. Il existe 7 espèces de tortues marines dans le monde, dont ma collègue Zélie vous parlera plus tard. Mais moi, je vais vous parler de la célèbre tortue lude, qui elle aussi se bat pour survivre dans le monde marin. La tortue lude est l'une des tortues les plus grosses dans le monde. En Guyane, on a la chance de pouvoir la voir pendant l'été. Parlons en plus et découvrons ensemble la tortue lude de notre Guyane. La tortue lude est une Dermochelis coriacea. C'est aussi la plus imposante des tortues marines. Elle peut atteindre 400 kg et dépasser les 2 mètres de longueur. Sa carapace n'est pas recouverte d'écailles, mais d'une peau coriace. La tortue lude est la plus grande des tortues dans le monde. Elle dépasse même en taille les tortues terrestres géantes des Galapagos. Issue des reptiles primitifs, elle a peu à peu acquis les caractéristiques nécessaires pour évoluer en milieu marin. Personne n'a jamais pu vraiment observer cette excellente nageuse qui vit en pleine mer, sauf quand elle vient à terre déposer ses œufs. La vie de la tortue lude, contrairement aux autres tortues marines, la tortue lude vit en pleine mer et n'approche des côtes que pour pondre ses œufs ou chasser. Elle alterne phase de plongée et phase de nage en surface, au cours desquelles elle respire. Des études américaines sur 6 tortues femelles équipées d'appareils de mesure ont montré que le temps d'immersion moyen est de 4,9 minutes lorsque les tortues restent proches de la surface et de 10 minutes lorsqu'elles plongent à 60 mètres. L'une des femelles a même plongé plusieurs fois à plus de 1 000 mètres, ce qui suppose un mode de respiration annexe encore mal connu. Pour conclure sur la tortue lude, vous pouvez la voir à Remiremont-Joly au lever du jour, qui dépose ses œufs sur la plage. Et justement, faites attention où vous mettez les pieds. Merci Erin. Je vous propose maintenant d'écouter le reportage de Tanisha sur le printemps théâtral. Bonjour à tous. On est aujourd'hui vendredi 5 mai. Je vous parle en direct de l'Ancre où se déroule le printemps théâtral. Le printemps théâtral, c'est une rencontre entre les élèves des différents établissements de Guyane qui pratiquent le théâtre. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous parler du programme du printemps théâtral ? Oui, alors écoutez, en fait déjà le printemps théâtral c'est organisé depuis un certain nombre d'années par le lycée Gaston Monnerville. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir 2 journées, une journée consacrée au collège et une journée consacrée au lycée pour le théâtre, pour les arts vivants. Alors, c'est aussi autant du théâtre que de la danse, que de la musique. Et c'est vraiment un moment de partage. Alors, la première partie de la journée, elle se programme, c'est-à-dire que les élèves vont voir une pièce de théâtre jouée par des professionnels. Ensuite, il y a un temps d'échange où ils peuvent échanger. Souvent, ce sont des classes justement qui sont liées à des programmes de théâtre, donc ils ont déjà une sensibilité, ils connaissent voilà, le monde du spectacle, donc ils sont tout à fait intéressés. Et puis voilà, il y a vraiment un échange sur ces carrières professionnelles, sur ce qu'ils viennent de voir, sur les arts en général. Et l'après-midi, c'est un peu le moment très très speed d'ailleurs qu'on organise, c'est-à-dire que chaque groupe va un petit temps de répétition et ensuite présente ce qu'il a travaillé pendant l'année. Voilà, c'est un moment où vraiment les élèves peuvent profiter d'un lieu professionnel pour montrer ce qu'ils ont préparé. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. Bonjour Madame Kefer, vous êtes notre professeure de théâtre au lycée Félix Éboué. Pouvez-vous nous présenter le programme et son objectif de cette rencontre ? Alors oui, le printemps théâtral, c'est un événement qui a lieu chaque année au mois de mai et qui a pour but de favoriser les rencontres entre tous les lycéens et tous les collégiens de Guyane qui sont engagés dans un projet théâtral. Du coup, ce matin, nous allons voir un spectacle qui s'intitule « Photo de groupe au bord du fleuve » de la compagnie Théâtre de la Ruche.
À 11h, il y aura un bord de scène donc, où les élèves pourront poser des questions aux comédiens et aux metteurs en scène. Cet après-midi, il y aura une petite heure de répétition et à partir de 14h, tous les élèves des différents lycées, donc Matiti, Monerville, Juminaire, Melchior et Félix Éboué vont nous présenter une partie de leur travail annuel. Bonjour, je m'appelle Théodora, je suis en classe de première au lycée Félix Éboué. Alors aujourd'hui, on va présenter les fourmis manioc avec la classe de première option. Bonjour, nous on est du lycée Berthène Juminaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Moi je suis dans l'option théâtre seconde du lycée et nous on va présenter une pièce qui s'appelle Moi aussi. Je suis en spécialité théâtre et je vais présenter L'île des esclaves à l'encre avec mon groupe de comédiens. Je viens de l'établissement du lycée agricole de Matiti. Nous sommes en seconde générale et nous allons présenter une pièce de théâtre. Le thème c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Car en ce moment, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'inégalités entre nous, filles et garçons, et on aimerait faire comprendre aux jeunes comment régler ce genre de problème-là. Bonjour, je m'appelle Alan Jaistana, je suis en première au lycée Félix Éboué. Aujourd'hui, je vais jouer dans 2 pièces. Rhinocéros de Eugène Ionesco et Les fourmis manioc d'Ellie Stephenson. Que pensez-vous du spectacle que vous venez de regarder? Alors c'était un très beau spectacle qui s'appelait donc Photo de groupe au bord du fleuve. Un spectacle très émouvant, puissant dès le début. On rentre dans le tragique de la vie de ces casseuses de pierre au Congo et Brazzaville. Et c'est très prenant, beaucoup d'émotions et ça devient encore plus intéressant avec la musique bien sûr d'accompagnement sur scène, la rumba congolaise. C'était un moment très très fort de femmes, entre femmes, et on apprend beaucoup de choses jouées par des comédiens qui sont une grande présence, incandescents, et jusqu'à la fin on est avec elles, oui, pour comprendre un peu la situation difficile de ces femmes au Congo et comment elles se battent. C'est très puissant, vraiment. J'ai passé un très bon moment et il faut dire aussi que les spectateurs étaient sur scène à la fin et ça mettait encore plus d'ambiance. Mais moi, ce que je pense du spectacle, au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. C'est au fur et à mesure que j'ai compris, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est le fait qu'elle a dansé, nous avons ressenti quelque chose, nous avons eu des frissons. Même à un moment donné, j'ai failli pleurer pour l'histoire, par rapport à l'histoire de sa sœur, mais c'était réellement un très beau spectacle, même si au début, on ne comprenait pas. Moi, j'ai trouvé que c'était génial de jouer dans ce cadre parce qu'on a pu partager cette expérience de notre spectacle qu'on adore jouer et le jouer avec vous, tous les lycéens, plein de lycéens de Guyane qui en plus connaissaient un peu le théâtre parce que vous faites du théâtre vous-même, vous le pratiquez. Du coup, ça nous a vraiment mis le feu. On avait encore plus envie de jouer pour vous parce que vous étiez tellement généreux dans votre écoute, dans votre façon d'être avec nous que je pense que ça a vraiment contribué à la qualité de cette représentation qui était particulière, je pense, vraiment. Et puis à la fin, c'est vraiment, vous avez mis le feu comme jamais aucun autre public n'a mis le feu dans ce spectacle. Franchement, c'était la meilleure. Moi, je pense que c'était ma meilleure représentation, celle que j'ai le plus kiffé et c'est vraiment grâce à vous. Merci, chers auditeurs. C'était Tanisha en direct de l'Ancre à Cayenne. Pour prolonger ce reportage, nous avons interviewé Anaïta Gohari qui était présente pendant le printemps théâtral. Bonjour Anaïta Gohari, c'était le printemps théâtral il y a quelques semaines où on vous a vu jouer et j'aimerais vous poser quelques questions sur votre métier de comédienne. Je vais commencer par la première. Comment avez-vous choisi votre carrière de comédienne? J'ai l'impression que j'ai pas vraiment choisi. Enfin, j'ai toujours fait du théâtre. Je me souviens pas d'un moment où j'en faisais pas. Enfin, même quand j'étais petite, je faisais tout le temps des spectacles où j'étais à tel club de théâtre du quartier ou ce genre de choses. Et je pense que pour moi, c'était vraiment une évidence de faire du théâtre. Après, oui, la question du métier, quand j'ai commencé à me rapprocher de mon bac et tout, je pensais pas par contre que je pouvais vraiment en faire mon métier, quoi. Donc j'ai fait des études quand même, d'autres études pour faire plaisir à mes parents et parce que je pensais pas vraiment pouvoir vivre de ça, mais j'ai pas cessé d'en faire en fait. Et du coup,
de fil en aiguille, je faisais un spectacle par-ci, par-là, etc. Puis pendant mes études, j'étais aussi inscrite au conservatoire de théâtre, puis dans une école de théâtre. Puis, en fait, j'ai jamais cessé de faire ça. Et puis assez rapidement, je me suis mise à travailler là-dedans, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous inspire et vous motive dans votre travail ici en Guyane? En fait, j'ai plusieurs aspects dans mon travail parce que j'ai vraiment l'aspect de jouer des spectacles. Et après, j'ai aussi cet aspect où on se connaît aussi, de la transmission, la pédagogie, venir avec des groupes de personnes et travailler vraiment sur le jeu d'acteurs, sur la direction d'acteurs. Et du coup, les deux me passionnent. Et au niveau pédagogique, transmission et tout, ce que j'adore en Guyane, c'est vraiment le fait qu'il y ait autant de diversité, qu'il y ait autant de personnes qui viennent, qui ont des cultures si différentes et en même temps une culture très commune qui est la Guyane, qui finalement c'est assez, c'est très unifiant. Mais c'est vrai que je trouve ça incroyable de telle personne, tes parents viennent d'où, toi t'es né où, tu parles telle langue, tu fais telle activité, pour moi c'est quand même une grosse découverte, quoi. Vraiment de rencontrer des individus et des groupes que j'aurais pas vraiment eu l'occasion, avant de venir en Guyane, je connaissais même pas le Suriname, je connaissais très peu Haïti, et vraiment, après j'ai eu la chance grâce au théâtre d'aller par exemple en Haïti, mais j'ai l'impression d'avoir découvert Haïti avant, en Guyane, en rencontrant des personnes qui m'ont fait goûter des plats, qui m'ont transmis leur culture, qui m'ont parlé de ça, et c'est valable pour plein d'autres cultures, et ça, moi, ça me passionne, et vraiment dans le travail, je le ressens, non pas, pas dans ce que font les gens, parce que finalement n'importe quel acteur est un acteur et finalement c'est universel, mais je sais pas, quand tout d'un coup il faut chanter une chanson, quand tout d'un coup on va chercher des choses, quand je vais demander aux acteurs de parler dans leur langue maternelle et tout, ça m'emmène, ça me fait découvrir plein de choses, et c'est passionnant, c'est très riche, quoi. C'est un territoire où les gens ont beaucoup de compétences, où les jeunes aussi ont beaucoup de compétences sans forcément le formuler. Alors, quel impact pensez-vous que le théâtre puisse avoir sur les spectateurs, en particulier les jeunes, et tout spécialement ici en Guyane? Je pense que déjà, l'imaginaire et le rêve, c'est vraiment quelque chose de très 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 important dans notre réalité. Je pense que vraiment rêver, imaginer, se déplacer, je pense que c'est vraiment des choses qui font évoluer les personnes, qui épanouissent les personnes en règle générale. Et du coup, je trouve que pour la jeunesse, c'est hyper important. C'est un endroit d'ouverture, c'est un endroit où tout est possible. Je pense que de faire un spectacle, non seulement le spectateur et la spectatrice voient que c'est possible pour une personne de décoller complètement de sa réalité, de jouer d'autres personnages, de faire des choses de transgresser aussi, de faire des choses qui ne sont pas forcément autorisées dans la vie. C'est un espace vraiment de transgression, d'imaginaire, de folie. Et je trouve que c'est hyper important. Et puis ensuite, les sujets qu'on peut aborder, je crois vraiment profondément que ça... Je pense que le théâtre change un tout petit peu le monde. Ouais. Alors maintenant, y a-t-il un rôle ou une pièce de théâtre qui vous tient particulièrement à cœur? Je dirais que tous les rôles que j'ai joués me tiennent à cœur. À chaque fois que je joue un rôle, au début je le découvre, je me dis ah oui, et après plus je découvre ce personnage, plus je l'aime. Et du coup, j'ai l'impression que quel que soit le rôle que j'ai à jouer, je vais vraiment apprendre à tellement l'aimer et tellement le comprendre que du coup, je vais l'adorer, il va me tenir à cœur. Et on le voit très bien sur scène. Pour finir, avez-vous une anecdote amusante à nous raconter? Quelque chose qui vous est arrivé sur scène ou dans les coulisses? Quand on était à Mana, on a joué à Mana photo de groupe quelques jours après, le lendemain du printemps du théâtre, et on a vraiment joué au moment de la volée. Donc il y avait énormément de moustiques et il y avait ma partenaire Mariama qui jouait la morte et qui était derrière le tissu. On lui avait mis des spirales pour que les moustiques viennent pas, mais vraiment, elle se faisait assiéger de moustiques. Et du coup, c'était trop drôle parce que quand on était tous autour d'elle comme si on se recueillait, et puis elle était avec les yeux fermés, elle arrêtait pas de se taper partout dans le corps pour taper les moustiques. Et voilà, et du coup, on s'est tous pris un fou rire alors qu'on était au moment vraiment où on est censé se recueillir autour d'elle, qu'elle est morte, qu'on est tous hyper tristes et tout. Et on la voyait vraiment la morte se taper partout, on était pétés de rire, c'était hyper difficile. Et donc du coup, on faisait comme si on pleurait en fait. Enfin, on rigolait, mais on était là genre... Alors qu'on était en train de se taper. J'imagine la scène, oui. C'était très rigolo. Et évidemment, le public a adoré, a trouvé que c'était un moment très émouvant. Voilà. Ouais. Je vous remercie énormément
d'avoir pris un petit temps pour nous Ouais, partager, ouais, bien voilà. sûr. Ouais, bah, c'était un grand plaisir aussi. Merci de m'avoir interviewé. D'accord. Et à bientôt. Merci Christelle pour cette interview. Rejoignons maintenant Vanessa qui va continuer avec une chronique manga. Bonjour, alors pour ces quelques semaines de cours qui restent, nous pensons déjà tous un peu aux grandes vacances. Alors pour vous occuper pendant ces vacances, je vous propose de découvrir un type de livre d'origine japonaise, le manga. Le manga font partie des livres les plus lus chez les jeunes qui s'intéressent beaucoup à la culture asiatique en général. Je vais donc vous expliquer ce qu'est le manga. Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Attention, le sens de lecture pour lire un manga est particulier. Pour lire un manga, nous commençons par la fin du livre. Ensuite, dans la page, il faut lire de droite à gauche et de haut en bas. C'est le sens de lecture japonais. Ça a l'air difficile, mais en fait, on s'y habitue très vite. Erin et Zélie, savez-vous quand est apparu le premier manga ? Eh bien, le premier manga que nous connaissons aujourd'hui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait, dès le XIIIe siècle, au Japon, on trouve des scènes dessinées en mouvement qui se rapprochent du manga moderne. Les autres caractéristiques du manga des dessins dans le manga sont les dessins en noir et blanc, le plus souvent, des traits de vitesse qui dynamisent le récit, des décors simples pour se concentrer sur les personnages et l'action, et de nombreux codes graphiques pour indiquer les émotions ou l'état de santé des personnages. Il existe différents types de mangas adaptés à l'âge des personnes qui les lisent. Les mangas sont classés en fonction de leur format ou de leur contenu. Le shonen est adressé aux adolescents, mais pas que. On y retrouve plutôt de l'aventure, de l'action ou de la fantaisie. Par exemple, dans les séries telles que Naruto ou Dragon Ball. Le shoujo cible généralement un public féminin. Son thème est principalement celui de la romance, de la school life ou de la slice of life. L'un des shoujo les plus connus est sans appel Fruit Basket, qui en a fait pleurer plus d'un par les émotions qu'il transmet. Dans le shonen, l'histoire et l'intrigue du manga est plus mature et cible donc un public plus adulte. On y retrouve pratiquement pas de pouvoir magique. Les genres abordés peuvent être le drame, le thriller, l'horreur et la science-fiction. Le shosei est l'équivalent du shonen et cible donc plutôt de jeunes femmes. Techniquement, on pourrait parler d'une fusion entre le shonen et le shoujo. Dans le shosei, on porte plus d'intérêt aux relations et aux émotions, mais cette fois-ci dans un contexte plus mature. Le komodo est un manga pour enfants, principalement comique et aventure. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des mangas pour chaque catégorie de personnes et pour chaque âge aussi. Donc il y a forcément un manga qui vous correspond, à vous de le trouver. Donc allez-y, je vous conseille vivement de lire les mangas. Merci Vanessa pour ce petit point culture. Et Zélie, quel est notre chiffre du jour ? Notre chiffre du jour est le chiffre 7. Par exemple, comme les 7 merveilles du monde, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou les 7 péchés capitaux, même les 7 nains. On retrouve le chiffre 7 partout. C'est un chiffre emblématique qui marque les esprits, qui représente l'amour et la spiritualité. Mais aussi, on peut retrouver 7 types de tortues marines dans le monde. Vous avez bien compris, il existe 7 types de tortues marines dans le monde. L'aquane, la tortue imbriquée, la tortue olivâtre, la tortue verte, la tortue à dos plat, la tortue lutte et la tortue de camp. En Guyane, nous pouvons voir les tortues olivâtres, les tortues vertes et les tortues lutte. Ces tortues vivent dans presque tous les océans du monde et nichent sur les plages tropicales. Menacées par le braconnage, la pollution ou la perte de leur habitat, leur avenir est malheureusement incertain. Merci Zélie. Écoutons maintenant l'interview du chanteur Champi, réalisé par Aude. Alors aujourd'hui nous sommes avec Champion. Bonjour Champion. Bonjour. Alors ma première question est, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la musique ? Ce qui m'a donné envie, c'est mon père il fait de la musique et avec ce que je vis tous les jours. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'être considéré comme un artiste guyanais ? Oui, mais je me dis pas artiste, mais j'aime bien quand je vois que les gens écoutent et puis ils me voient en tant qu'artiste. Avez-vous des projets musicaux en préparation là pour bientôt ? Oui, pour peut-être le mois de juin, j'aurai un EP qui va sortir, c'est un mini-album.
et par la suite, il y aura un deuxième. Depuis quand vous faites de la musique? Depuis tout jeune, mais j'ai pris ça au sérieux en 2019. Tu as un style de musique en particulier? Dancehall, trap, puis c'est tout. D'après vous, quel est votre meilleur son? Mon meilleur son, si c'est maintenant, Kabassou Side, après sinon le meilleur son n'est pas encore sorti. D'accord, mais merci d'avoir répondu à mes questions. Et est-ce que vous avez un petit quelque chose pour nous? Genre un son? Un petit freestyle là pour nous, en direct? Oh, y a pas de souci. En fait, quand la mater te gain raison, au fond problème to pas ka raison mi, pas même parler l'autre trapper une forme, tombe la jolie qui courir pour ni, à pas ver situation qu'a fait action, si to gain to tête to qui bien agi, mon préféré mon mère ouais mon prison, qui dit fait manzel tant des mots mourir. Tata. Merci Aude. Je vous propose maintenant d'écouter Sifan avec une chronique musicale. Bonjour Erin, bonjour Zélie, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui pour ma dernière chronique musicale, je vais encore vous présenter une chanteuse que je viens de découvrir. Elle s'appelle Fanny Jacques-André. Elle est plus connue sous le nom de Fanny G. Elle est née le 6 octobre 1987. C'est une chanteuse de zouk originaire de Cayenne. Elle est interprète et compositrice. Très jeune, Fanny G se passionne pour la musique. Elle a commencé sa carrière dans les années 2000 car elle a participé au concours Révélation Podium, sans l'accord de ses parents. Mais c'était une bonne idée car elle a remporté ce concours avec le titre My All de Mariah Carey. En 2007, elle a sorti son premier album, Vous les hommes, qui lui a permis de décrocher un contrat chez Warner Music. En 2009, Fanny G a réalisé son premier concert en Guyane et son album a reçu 3 prix, dont le prix de SACEM de la meilleure interprète féminine. En 2010, elle est connue sur sa lancée et sur son dernier album, Secret de femme. Il a été très bien accueilli par le public. En 2013, elle a rejoint les chanteuses Lunsha et Lucie Joseph pour une reprise de Maldon Toub. Tout de suite, je vais vous faire écouter un petit extrait de l'une de ses chansons, Le garde du Nôtre. Je veux pas savoir ce que tu lui dis pour t'absenter. T'es super comme mec, mais t'es trop souvent absent. Je connais ta vie, ton compte en banque, ce qui te fait monter. Oh oh, au son de ta voix, je sais quand tu mens. Baby, c'est fou, j'ai jamais connu ça avec un autre, aucun autre. Et c'est fou que j'avais ça avec le gars d'une autre. T'as une vie dans des heures, je peux pas t'appeler à toute heure, ni te texter, mais ça va aller. Alors, vous avez aimé? Je vous propose d'écouter maintenant un dernier extrait de son album, Vous les hommes, titré Setao. Je prends mon tel et réalise que même pas un appel, appel, appel. Sacrifice, moi passer, bow, 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 bow. Ce qui en tient, moi, toutes ces down, 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 down. Sacrifice, moi passer, bow, 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 bow. Ce qui en tient, moi, toutes ces down, down, down. Je t'ai donné toute ma vie et je me demande à quel prix. Alors, pour les personnes qui viennent la découvrir tout comme moi, je vous propose vivement d'aller sur sa page YouTube pour écouter les suites de ses chansons. Merci Sifan. Je pense que Shaina nous a rejoints. Shaina va nous faire une petite visite de quelques territoires guyanais. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus principalement à la commune de Maripasoula, implantée en Guyane, qui a retenu toute notre attention pour cette chronique, car elle représente, le saviez-vous, la plus grande commune de France en termes de taille, avec une superficie de pas moins de 18 360 km². Il s'agit donc de la commune la plus étendue de France. Devant Regina et ses 12 130 km² et Camopi avec ses 10 030 km². La biodiversité de Maripasoula est très riche. Elle est principalement recouverte par la forêt amazonienne,
ce qui permet de faire des randonnées et d'y découvrir des animaux tels que les singes, les reptiles, les mammifères, les oiseaux. Et si vous n'aimez pas marcher, vous pouvez faire un tour de pirogue et traverser le fleuve du Maroni. Le fleuve du Maroni permet de délimiter la frontière entre la Guyane et le Suriname. Mais cette commune connaît plusieurs activités aurifères importantes. On parle du phénomène de l'orpaillage illégal, qui engendre des défaillances sur l'environnement. En effet, cette activité consiste à extraire l'or en utilisant des méthodes artisanales, souvent très polluantes pour l'environnement et pour les riverains. Elle est pratiquée par de nombreux habitants de la région, notamment les Amérindiens et les migrants brésiliens. Malheureusement, l'orpaillage a de nombreuses conséquences négatives sur l'environnement, telles que la pollution des eaux, ainsi que la destruction de la forêt amazonienne. Les autorités tentent de lutter contre cette activité illégale en renforçant les contrôles tout en sensibilisant la population locale aux enjeux environnementaux. Si vous ne connaissez pas Maripasoula, je vous invite à la découvrir pendant l'été. Merci Shaina. Et pour terminer le micro-trottoir de Dalicia, est-ce que les Cayenais restent en Guyane pendant les vacances et que pensent-ils faire de leur temps libre? Les activités que je pourrais faire, déjà d'une part c'est me rendre en métropole pour pouvoir visiter un petit peu les monuments, les communes, les départements. Voilà. Oui, je reste en Guyane puisque j'ai des activités professionnelles. Donc voilà, ça va être travail et puis profiter du temps libre après pour sillonner la Guyane. Oui, je pense partir en vacances cet été. Alors je vais voyager en Europe, donc je vais découvrir des pays que je n'ai pas encore visités. Non, je ne compte pas rester en Guyane pour l'été. Pendant l'été, je compte partir dans un pays anglophone avec ma famille et m'amuser, profiter des vacances et ensuite revenir par la suite. Non, je ne suis pas sûr de rester en Guyane parce que ce pourrait je vais plus aller rejoindre la famille en Martinique. Une partie de l'été pour rester un petit peu, visiter la Guyane, profiter d'avoir du temps pour partir un peu plus loin que d'habitude. Je ne partirai pas, j'irai dans les communes comme Saint-Jean-de-Apouquet, voilà, à Maripasoula et juste à Saint-Laurent aussi. Dans ces trois communes-là, j'irai. Voilà. Alors cet été, je pense rentrer voir ma famille donc en métropole. Comme activité, j'adore le voyage, donc je vais encore voyager puisqu'ici, désolée de vous le dire, mais en Guyane, c'est très enclavé. Eh bien non, malheureusement je ne vais pas rester en Guyane cet été. Je pars pour la France, mais après je reviens. C'est déjà la fin de notre émission, merci de l'avoir écoutée. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'émission Deslo, mercredi prochain sur Radio Pays à 15h, avec les élèves du collège Grand Mandifou de Maripasoula. C'était la dernière émission des élèves de Félix Eboué. Merci mille fois de nous avoir suivis pendant toutes ces émissions. Merci beaucoup.